Bonjour à tous, c'est Nicolas Veit de NVH Conseil Patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet d'actualité, c'est quel radiateur électrique choisir pour chauffer nos logements, parce qu'on voit très bien que le prix de l'électricité augmente et donc notre facture d'électricité va augmenter quand on va allumer nos chauffages. De manière très simple, moi je parle honnêtement de publicité mensongère parce qu'on a certains fabricants qui osent dire que grâce à leur radiateur à 1600 €, ils vont faire 2 fois plus d'économie d'énergie ou ils vont arriver à une économie de 45%, ce qui est complètement faux et c'est une aberration et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous expliquer chaque type de chauffage, comment ça fonctionne. Le premier type de chauffage, on est sur le type de chauffage convecteur. C'est celui-ci, hein, vous devez sans doute tous le connaître, on l'a tous croisé à un moment donné, qu'on appelle aussi grille-pain. Alors ce grille-pain, comment il fonctionne? C'est assez simple, je vais vous montrer, je vais le démonter. Là c'est vite parce que j'avais déjà commencé à démonter les vis, sans vous douter. Donc, je pars de ce principe-là parce qu'on a une base commune pour tous les radiateurs, que ce soit radiateur convecteur, que ce soit les panneaux rayonnants, que ce soit les radiateurs à inertie sèche fluide, ou encore que ce soit les radiateurs à double cœur de chauffe. Pour les radiateurs, leur fonctionnement, c'est qu'on a toujours un courant électrique qui va passer dans une résistance. Et ça, c'est propre pour tous les radiateurs. Donc ici, on a un radiateur, c'est un 1000 watts. Donc 1000 watts, ça veut dire que quand je vais le brancher, eh bien, ce radiateur-là va consommer 1000 Wh d'électricité. Et il va redistribuer 1000 Wh de chaleur thermique. Et ça, c'est pour tous les radiateurs. Si vous achetez un radiateur à inertie ou des panneaux rayonnants à 1500 ou 2000 watts, c'est-à-dire que si vous achetez pour 1500 watts, vous allez créer 1500 Wh de chaleur thermique. À aucun moment, vous allez créer plus de Wh thermique en chaleur. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a un courant électrique qui arrive ici, qui va venir chauffer cette résistance-là. Et cette résistance va monter en température. Elle va monter en température, on sera sur 55 voire 60 degrés. Et on a un système de convection. Ce qui fait que la chaleur, comme vous le savez, monte. Et en montant, on a l'air froid qui va redescendre. On a la sonde thermique qui est ici, qui va détecter que mes 20 degrés que j'avais demandé au départ n'y sont plus. Donc elle va enclencher le radiateur. Donc on a un système de convection. L'air chaud monte, l'air froid redescend. Et la sonde va déclencher en fonction le radiateur. Le problème de ces types de radiateurs, il y en a deux, donc ce n'est pas un radiateur qui amène du confort. Pourquoi? Parce que avec ces systèmes de convection, on a au niveau du radiateur peut-être du 20 degrés, en montant on va avoir du 24 degrés, et puis en redescendant on va avoir du 17 degrés. Donc on est vraiment sur un système de strates, de température par niveau, et ce qui fait que quand on est dans la pièce, c'est pas très agréable. Et le deuxième point, c'est qu'on est typiquement sur un grille-pain. Donc quand j'allume, c'est chaud, quand j'éteins, c'est froid. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc vous avez compris un peu le système de ce type de chauffage, de radiateur convecteur. D'ailleurs, dans certains magasins, depuis 2019, ils ont arrêté de les vendre puisqu'ils sont assez énergivores et pas du tout qualitatifs. Mais le côté énergivore, on va le retrouver, je suis désolé, je ne vais pas me faire des amis, on va le retrouver sur tous les autres radiateurs. Je vais vous expliquer le fonctionnement des radiateurs panneaux rayonnants. Le panneau rayonnant, on a toujours ce même système d'un courant électrique qui va passer, qui va chauffer une résistance qui est ici. Et là, on a un panneau rayonnant qui, lui, par contre, va envoyer des infrarouges. Ça va envoyer des infrarouges, donc invisibles à l'œil nu. Et le type de système, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est comme quand on est sous le soleil. Donc, les rayons du soleil vont nous chauffer à 20 degrés, c'est super, bonne température. Par contre, vous passez à l'ombre, vous êtes à 14 degrés. Et là, c'est le même type de fonctionnement. Les infrarouges vont venir toucher des objets dans une pièce et ça va chauffer l'ensemble. Ça chauffe une masse et c'est cet ensemble de la pièce. On a plus de confort parce que finalement, la température est beaucoup plus homogène. Si je demande du 20 degrés, j'aurai du 20 degrés dans toute la pièce. Mais par contre, dès que je sors du champ des infrarouges, à ce moment-là, je vais ressentir une sensation de froid. Mais c'est le même exemple avec le soleil et l'ombre et vous avez compris. Donc l'avantage, c'est que ça chauffe très rapidement, c'est que c'est beaucoup plus homogène en termes de température. Le gros inconvénient, on n'a pas d'inertie, et dès qu'on allume et qu'on éteint par la suite, il refait froid directement.
Donc ça, c'est le type de chauffage avec un panneau rayonnant. Et je le répète encore une fois, c'est pas parce que vous achetez un panneau rayonnant à 1500 watts que vous allez produire 3000 Wh de chaleur thermique. C'est une aberration de dire ça, c'est des grosses bêtises. Maintenant, une autre famille de radiateurs, et c'est une famille de radiateurs qui a le vent en poupe en ce moment, c'est les radiateurs à inertie. Donc on a les radiateurs à inertie sèche et les radiateurs à inertie fluide. Le type de fonctionnement, toujours pareil, un courant électrique, une résistance qui chauffe. La différence, c'est qu'on a différentes pierres qui viennent entourer la résistance. L'inconvénient, c'est que ça va mettre plus de temps pour chauffer. Donc la résistance va monter en température à 60 degrés. Ici, je demande 20 degrés. La résistance va être à 60. La pierre va chauffer jusqu'à être à 20 degrés. Et j'ai toujours ma sonde thermique qui va détecter la bonne température. Dans les points positifs, c'est que on a de la pierre qui va emmagasiner de la chaleur, donc on aura des pierres un peu partout. On aura un peu cette idée d'inertie, donc quand j'aurai ma sonde qui va couper parce qu'on sera arrivé à la bonne température, eh bien on aura l'inertie des pierres qui va toujours apporter un peu de chaleur à mon radiateur. Et dans la pièce, il fera bon. On est vraiment sur une pièce où la température sera homogène. Si je demande du 20 degrés, on aura du 20 degrés dans toute la pièce. Donc l'inconvénient des radiateurs à inertie sèche, que ce soit un cœur de chauffe en pierre, en fonte ou en aluminium, c'est le même principe, c'est que ça assèche l'air. Donc très bien pour les pièces humides, salle de bain, cuisine, voire même pour le séjour. Par contre, à éviter dans les chambres, parce que vraiment quand on dort, ça sèche la gorge et ça donne envie un peu de tousser. Donc c'est assez désagréable. Et l'inconvénient pour ce type de radiateur, c'est que finalement, même s'il y a de l'inertie, l'inertie ne va pas durer 30 minutes ou 40 minutes comme on pourrait l'imaginer. Donc cette inertie-là, elle sera un peu éphémère et finalement, on va toujours consommer des watts d'électricité pour redélivrer des watts de chaleur thermique. Un des points positifs, c'est qu'on a un programmateur et c'est sur quoi justement jouent un peu les fabricants, c'est qu'ils misent sur le fait que vous allez faire des programmes d'heure-nuit qui correspondent justement à des heures creuses et c'est là où vous allez chauffer le plus. Et ce sera moins cher, mais finalement quand vous regardez vraiment vos contrats d'électricité, dans certains cas, les factures en heure creuse ne sont pas aussi intéressantes que ça et il vaut mieux avoir un seul contrat qu'en avoir deux. Donc ça c'est le type de radiateur à inertie sèche. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement des radiateurs à inertie fluide, mais c'est exactement le même principe, sauf que ici j'ai mon fluide qui est là. C'est un fluide qu'on appelle caloporteur et qui va redistribuer de la chaleur dans toute la pièce. Donc celui-ci il est très bien pour les chambres parce qu'il n'assèche pas la gorge. Et donc pour le principe c'est exactement pareil, courant électrique, résistance, un fluide caloporteur et on renvoie. Donc si j'achète un radiateur à inertie fluide à 2000 € comme à 200 €, c'est exactement le même principe. Je vais consommer 1500 Wh d'électricité et je vais redélivrer 1500 Wh de chaleur. La seule différence, c'est que si on a un programme ou pas, et le programme, c'est qu'on joue sur les heures creuses, c'est pas transcendant en soi en termes d'économie d'énergie. Je vais vous expliquer le dernier type de chauffage, c'est les radiateurs à double cœur de chauffe. Donc c'est un super mot, c'est magnifique, mais le principe est assez simple, c'est que on a ici, c'est ma pierre réfractaire que j'ai autour d'une résistance, donc on a de l'inertie ici, et on va venir le compléter avec un panneau rayonnant. L'idée c'est de se dire, bon, vu que les radiateurs à inertie, ça met beaucoup plus de temps pour chauffer, ça consomme quand même beaucoup d'énergie pour que ça arrive à température, on va le compléter avec un panneau rayonnant, avec de l'infrarouge. Donc le panneau à infrarouge va chauffer très rapidement, et en parallèle, on a l'inertie qui va chauffer, donc on a la masse qui va chauffer pendant ce temps-là, et ça va permettre d'emmagasiner de la chaleur. Sauf qu'il y a toujours ce principe de base, où j'ai insisté depuis tout à l'heure, c'est très bien tout ça, mais quoi qu'il en soit, vous aurez consommé 1500 Wh d'électricité, et ça va renvoyer uniquement 1500 Wh de chaleur thermique. Ça ne va pas produire plus, c'est impossible. Donc voilà au niveau des radiateurs, ce que je pouvais vous en dire. Donc c'est facile un peu de pointer du doigt et de dire tout ce qui ne va pas et de ne pas dire des solutions. C'est pour ça, moi je vous dis honnêtement ce que je fais pour mes appartements ou même pour ma résidence principale. Résidence principale, c'est cheminée poêle à bois, donc c'est un insert plus un poêle à bois.
et système de gainage où on retrouve une bouche sur le côté, je ne sais pas si vous voyez. C'est une pompe à chaleur où on est vraiment sur une autre technologie, puisque là, c'est différent, c'est pas un courant électrique qui va produire de la chaleur, c'est qu'on va chercher à prendre de l'air extérieur pour le transformer et reproduire de l'énergie dessus. D'ailleurs, quand vous regardez les climatisations réversibles, on voit bien en description qui est marqué que si vous achetez un 3 kg, en redistribuant la chaleur, on arrive à chercher 3500 Wh de chaleur thermique. Là, pour le coup, on redistribue vraiment de la chaleur. Et pour l'investissement locatif, c'est assez simple, c'est qu'au fur et à mesure, je commence à changer le type de chauffage en passant par des clims réversibles, donc avec une pompe à chaleur en RR. Et assez rapidement, vous allez faire le calcul. On a l'impression des fois que la clim coûte beaucoup plus cher, alors la clim réversible. Mais faites le calcul, si vous prenez un T3, vous changez les 6 radiateurs, vous allez en avoir pour 1200 €, à 200 € pièce le radiateur. Alors que vous pouvez très bien acheter une clim réversible et derrière monter la clim pour 1500 €. Moi je sais très bien qu'avec mon artisan, on pose des clims réversibles pour 1500 € et on est sur, on joue entre du 3 et du 5 kg, ça dépend de la superficie des pièces. Donc ça c'est le point que je voulais vous dire, donc attention aux publicités mensongères sur le fait qu'en passant sur des radiateurs à inertie, vous allez faire d'énormes économies d'énergie, ce qui est une aberration. Et le deuxième point qui permet d'étayer mes propos, imaginons que vous avez un appartement et dans cet appartement vous avez une mauvaise note du TPE, donc du diagnostic de performance énergétique, que vous êtes classé en G, vous dites moi mes grille-pains je vais les changer et je vais passer avec des radiateurs à inertie sèche ou inertie fluide, comme vous voulez, et allez, on va dire du haut de gamme, à 1600 € le radiateur, comment il peut se faire, et bien vous allez voir que si vous refaites un DPE juste après, vous aurez toujours la même note. Ça confirme bien ce que je vous dis, c'est que au niveau du diagnostic, on considère que c'est la même source d'énergie et on ne va pas venir améliorer l'habitat. C'est plus de confort, mais on ne fait pas d'économie d'énergie. Donc voilà, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.